Vidéo numéro 13. Bon, j'espère que ce sera la dernière peut-être pour ce cours. On verra bien. Donc, nous venons de trouver, vous voyez qu'en calculant la dérivée et en cherchant où la dérivée vaut 0, on vient de trouver l'endroit où on a le maximum ou le minimum, c'est-à-dire l'endroit où la tangente est horizontale. Donc, la dernière étape de cette étude de fonction grâce à la dérivée, eh bien, on va dresser ce qu'on appelle le tableau de variation que vous connaissez, que vous avez déjà vu les années précédentes, sauf que là, vous voyez qu'on rajoute une ligne qui s'appelle signe de la dérivée, qui n'existait pas avant. Avant, à chaque fois que vous avez tracé une fonction, le tableau de variation comportait deux lignes. La première, les valeurs de x, et la deuxième, la variation. Donc dans la première ligne, on remet les valeurs intéressantes pour x pour la variation. Bien, il va y avoir d'abord l'intervalle de définition. On avait défini cette fonction pour des valeurs de x comprises entre 0 et 12, parce que la devanture, elle n'a pas une longueur de plus de 12 mètres. Et vous voyez que là, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, cette information qu'on vient de calculer, parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, il va se passer quelque chose. À cet endroit-là, il y a un changement de variation. Puisque c'est un maximum ou un minimum, il y a un changement de variation. Bien. Maintenant, pour remplir la deuxième ligne, eh bien, là, on met 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la dérivée, puisque ça, c'est la ligne de la dérivée, eh bien, valait 0 à cet endroit-là. Donc, on met 0. Et là, maintenant, comment on va mettre ce plus et ce moins que j'ai mis? Eh bien, on va s'intéresser aux valeurs entre 0 et 3. On va prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 3. Évidemment, en général, on prend quelque chose de facile à calculer. Moi, j'ai pris par exemple 0 et je vais calculer le nombre dérivé à ce point-là, en 0 par exemple. Donc, je calcule f' de 0. Donc, je prends ma fonction dérivée, qui était moins 0,2x plus 0,6, et je remplace x par 0. Et en faisant le calcul, je trouve 0,6. Or, 0,6 correspond à quoi? Au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Ce coefficient directeur est positif, donc ça veut dire que ma tangente est croissante. Je mets un signe plus là, ça veut dire que mes tangentes sont croissantes à cet endroit-là. Et là, évidemment, étant donné que j'ai un maximum en 3, je peux supposer que si j'arrive en montant jusqu'en 3, eh bien après je vais redescendre, donc je peux mettre un signe moins. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, toutes les dérivées, tous les nombres dérivés vont être positifs entre 0 et 3, tous les nombres dérivés négatifs entre 3 et 12. Et voilà. Et à partir de cette deuxième partie de tableau, troisième partie même, eh bien il faut penser que la dérivée, on l'oublie, c'est fini, on revient à la variation de la fonction. Et donc je vais devoir faire une 14e vidéo. À tout à l'heure.